Alors, ce que je vous invite à faire, bon, on va faire ça tout de suite. On va reprendre, les tweets de, on va reprendre un live tweet. Je pense qu'il y a les copains de chez 01 qui ont dû en faire un. 01 net, ils ont dû faire un live tweet et on va reprendre ça comme ça, voilà, toujours là les frérots de 01 hein, qu'on fait un big up, hein. Ils sont en live aussi, je crois, Du coup, ça avait commencé avec iPadOS directement, en termes de fonctionnalité d'iPadOS. Voilà ce qu'on a. On voit pas des masses, hein, j'avoue. Mais pas énormément de choses de ce côté-là pour le coup. Je trouve que iPadOS Les était assez maigre. Il y avait les copies de texte aussi qui étaient intéressants. Tu sais, Ouais, où Ouais, tu les peux, copies photos, voilà, pour avoir les le texte sur la photos, le photo et cetera, texte. c'est pas mal Mmh. et la note rapide. C'est les 2 trucs que j'ai trouvé bien sur macOS. Ouais. voilà, moi, ouais, c'est ce que je retiens aussi, de d'iPadOS. Si, il y avait, l'application Maps qui évoluait un petit peu, mais bon, c'était Oui, pas, bah, Maps, ça sera vraiment sur, Apple CarPlay qu'il faudra tester, tu vois? Parce qu'en vrai sur le téléphone, voilà, c'est ça que reste pas bien, c'est mais on peut le notifier maintenant de mmh là, et de toute façon, nous, on pourra pas le tester puisque la France, vous l'avez vu, n'était pas parmi les cartes, exactement. de la nouvelle carte, enfin de la nouvelle, map. Nouveauté que par contre au niveau des AirPods, maintenant on peut utiliser ces AirPods Pro pour pouvoir, pour les malentendants par exemple, pour augmenter finalement le gain, pour mieux pouvoir entendre. Ça, je pense que c'est l'une des features qui est vraiment impressionnante. En tout cas, impressionnante dans le sens où ça nous montre là où Apple veut éventuellement aller. Et prendre cette direction un peu plus, axée santé, c'est vrai que c'est une position qu'ils ont vachement prise sur l'Apple Watch, qu'ils la prennent aussi avec d'autres produits, qu'ils intègrent d'autres produits à ça. Ça peut être intéressant à voir comment ça va évoluer. En tout cas, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Le rapport entre acheter ça, pour un premier pas entre guillemets de personnes malentendantes avant de passer au sonotone ou des choses comme ça qui coûtent bien plus cher, c'est un premier pas qui est quand même, vachement intéressant. Il y a aussi le Clairement. fait qu'on peut retrouver ses AirPods, à la façon, AirTags, donc en se rapprochant de Ouais. lui, on peut le retrouver. Ça, c'est quand même assez chouette. Sachant que ça Hem doit être déjà dispo sur les produits qui parce qu'ils ont pas c'est quoi? C'est que pour les AirPods Pro ou? Alors, je pense que c'est pour les AirPods Pro, AirPods Ouais, ouais, je Max, pense que ça doit être dans un truc dans la boîte, en fait. De la même manière que, tu sais, quand tu sors tes nouveaux AirPods et que Ouais, tu les approches de ton iPhone, il les détecte automatiquement. Je pense que ça doit être le même système qui permet de le tracer à distance au ouais. travers des iPhones qui sont à côté de lui, quoi. C'est à travers la puce, qui s'appelle, je ne sais plus, merci d'être passé. Non, mais la en puce vrai, M1? La M1? la puce M1 exact, non pas M1, c'est la puce, Non, Non, l'autre. C'est pas M1. M1, c'est quoi l'autre? la puce Non, U1, c'est je pas crois que c'est la ça, la puce non, la puce U1. compagnon là, la puce compagnon que tu dis là, oui, je vois laquelle tu parles. C'est ça, c'est la puce Ah, le trou de U1. mémoire. Il me semble que Le U1, voilà, c'est c'est le ça, chat qui U1. est, ils sont là, La belle. vous êtes parfaits les gars. Et Ouais, c'est du Adaro qui travail de s'abonne. dingue. D'ailleurs, n'hésitez pas, le chat, dites-nous là où La les skinate. fonctionnalités qui vous ont, le plus, intéressé IP. La dans refonte de cette plan keynote. aussi, hein. La refonte de plan est pas dégueulasse, hein. La refonte de plan est Et pas c'est que dégueulasse du tout. À voir du coup ah, quand ça va arriver en heu, France, parce que c'est vrai que pour l'instant on est un peu On n'est pas sur la dépourvu liste, hein. de cette fonctionnalité. ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pas montré ce que ça pouvait donner avec du trafic et tout, parce que des fois, tu vois, la superposition de lignes avec, les trucs en 3D et tout, quand Ouais, la viande, Alors clairement. là, ce qu'ils ont montré, ça c'est là, justement, voilà, en ça, reprenant ça rend cette bien. image, c'est qu'à un moment, en fait, ils étaient en top shot et à l'arrivée du pont, justement, ils ont incliné le plan pour avoir celle-ci où on Ouais. voit vraiment l'endroit où on va aller. Et il C'est y a ça eu, et en fait, parce que c'est pas con, parce que d'habitude, souvent, les gens se plaignent que, on se rend pas compte entre le pont supérieur ou, la voie de ouais, sortie, où est-ce qu'on doit aller et donc là, il met vraiment la vue 3D, il te fait passer vraiment sous le pont pour que tu comprennes que c'est la sortie d'après et cetera. Donc ça sera vraiment génial, mais faut que ça arrive en France, quoi. Et il suffit que tu mettes la ligne au lieu de bleu, tu la mets en rouge pour signaler qu'il y a du trafic, ça peut le c'est faire. ça. Je sais pas trop comment Dans ça la même marche. idée, il y a ça aussi, parce que Maps évolue et intègre aussi tout ce qui est transport en commun, à voir quand ça arrivera en France, bien évidemment. Il vous dit quelle sortie il faut prendre, une notification qui vous dit ah, ça y est, c'est ton arrêt. Et aussi, quand tu sors, tu peux dégainer ton application pour voir et t'orienter. Une fonctionnalité Réalité qui ne augmentée. nous est pas étrangère, parce qu'on l'avait directement sur Google Chrome, mais qui fait quand même plaisir à retrouver chez Apple Bah, si vous c'est êtes bien, hein. utilisateur, quoi. Ouais. C'est Tous ceux toujours. qui utilisent pas, Google Maps, c'est bien pour la concurrence, c'est bien. Voilà,
Voilà, exactement. C'est des choses à avoir. Et puisqu'on parle, et ça, c'est une fonctionnalité qui t'a bien plu, Mathieu, c'est ça. C'est Siri qui devient ultra rapide grâce au Ouais, traitement local des données. Donc, tout ce qui va être, ça. je sais pas, mais un chrono, la météo, patati patata, c'est traité par l'iPhone, par l'appareil. Et du coup, il n'y a pas ce truc de tu vas chercher des données dans le cloud, quoi. Non, et là, je vois le tweet juste à côté aussi qui est super intéressant de 01 qu'on n'avait pas vu. C'est un sujet un peu triste. Apple va vous permettre de désigner un contact comme héritier en cas de décès. Il récupérera vos données. Bah, en fait, ça, on en a parlé Oui. très brièvement, mais pas sur la Ouais, partie décès, en fait. C'est le fait que, par exemple, tu perds tes mots de passe. Si tu perds tes mots de passe, tu peux définir un contact de recovery pour pouvoir récupérer un petit peu toutes tes données. au secours. Mais effectivement, Mhm. si ça marche aussi pour les cas de décès, quoi. Ah, cool. Et effectivement, Cool c'est quand même là-dessus. intéressant, même si on avait passé l'info. Il y a quand même une grosse fonctionnalité que j'essaie de vous retrouver là. C'est Là, toute la gestion. Ouais, Mathieu, dis-moi. il y avait juste quand t'es passé, il y avait marqué le fameux iCloud qui devient iCloud Ah Plus, oui, entre guillemets, iCloud qui Plus, ouais. s'enrichit et qui reste au même prix apparemment que iCloud. Mm. Ok, C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surcoût. Ça, c'est intéressant, tu ça vois. c'est pas mal du tout. Non, c'est pas mal l'idée de prendre un live tweet derrière, comme ça on peut repasser sur des trucs qu'on a peut-être pas vu ou qu'on a raté. Ça, c'est Exactement. plutôt cool. Mais j'essaie de voir si je suis dans l'ordre là, Alors, mais j'ai pas le l'impression. Google Assistant qui fonctionne en local, MacTech, il me semble que c'est quand même plus pour les utilisateurs de Pixel. Parce que justement, il y a une puce aussi intégrée là-dedans qui va permettre de gérer, de gérer. Après, je sais qu'aussi, il y avait un truc qui avait Alors là, qui juste était très. Quentin, là, tu peux t'arrêter là vite fait, Ouais, juste là où tu étais juste avant, parce qu'il y a le truc de FaceTime qui est Ouais, pas ouais, mal, où en gros, bah déjà, tu peux envoyer un lien à des gens qui sont pas sur Apple pour pouvoir faire un FaceTime avec eux, donc c'est un truc quand même qui manquait énormément à FaceTime, je trouve, parce que c'est quand même vraiment cool l'utilisation de FaceTime, donc le fait de pouvoir partager, c'est vraiment bien. Et aussi le fait de réduire les bruits ambiants. On a vu une vidéo test, bon, c'est une vidéo test Apple, forcément. C'est incroyable. Mais quand même, le gars, c'est pas l'aspirateur, mais c'est le souffleur, je crois, derrière, ouais. qui passe le souffleur et on entend quasiment que la voix de la fille. Franchement, si ça marche vraiment, c'est super bluffant. Pour moi, alors, tu c'est peux la avoir bon fonctionnalité. espoir. Ouais, Dis-moi. tu peux avoir bon espoir là-dessus parce que je vous invite à aller regarder, ceux qui connaissent pas, une fonctionnalité qui est sortie dans le même style qui s'appelle de Nvidia, qui s'appelle Nvidia Broadcast, où très clairement tu vois un mec qui allume son aspirateur et c'est pas de chez Nvidia là, donc je vous parle, le mec s'appelle Texama, qui a testé la fonctionnalité pour de vrai en conditions réelles. Il allume l'aspirateur et en fait le bruit est complètement filtré. En fait, Ok. c'est avec des IA qui vont enregistrer le bruit et le filtrer derrière. Exactement, Donc, c'est on l'effet peut avoir bon espoir que d'inversion, ça marche. exactement comme la réduction de bruit qu'on peut retrouver dans les casques. Et il y a Tout à fait. énormément de logiciels qui le font. Même, je cherchais tout à l'heure en configurant le live, même Discord l'intègre. Il y a un noise gate qu'on peut activer pour justement avoir cette barrière. Et en gros, quand tu arrêtes de parler, bah, il y a rien, il y a pas de bruit ambiant. Et même quand tu parles, ça évite d'avoir des petits flics, Ouais. des éléments qui peuvent déranger dans ton FaceTime. Et effectivement, moi, je pense que c'est celle-ci, la fonctionnalité à retenir, en tout cas sur iOS. Le FaceTime, ils ont vachement appuyé dessus. Le fait, t'en parlais, Vassili, de pouvoir partager un lien FaceTime. En fait, cette fonctionnalité devient de plus en plus pro et tu pourras l'utiliser même de façon professionnelle sans passer par des plateformes. Enfin, le nombre de fois, et j'en suis sûr que vous l'avez vécu, peut-être avec des profs, peut-être dans le milieu professionnel, en mode ouais, tiens, on va sur Teams. Ah non, on va sur Zoom. Ah, on va sur machin. Et du coup, tu es obligé d'avoir 50 millions d'applications et il n'y a pas un truc qui rassemble tout. Malheureusement, on ne pourra pas tout unifier parce que forcément, il y a un milliard de plateformes qui le fait. Mais c'est intéressant que FaceTime le fasse parce que c'était pour les utilisateurs d'iOS, c'est bien plus simple, c'est vachement intégré, etc. Et du coup, qu'ils puissent la mettre en avant comme ça reste quand même une feature qui est quand même vachement intéressante. Tu vois, par exemple, là, tu vois, je suis en train je peux utiliser Nvidia Broadcast. Je vais faire un truc, j'espère que je vais pas niquer ton live, mais par exemple, même pour ceux qui n'ont pas de fond vert, comme moi, eh ben, on peut générer un fond vert. Alors, attends, je vais voir si je sais pas si je Et l'ai voilà, il activé. est parti. Ah merde. Attends, mais du coup, si je reviens, est-ce que ça a tout flingué ou pas? Non, Ah non, regarde, c'est je bon. vais revenir. Normalement. Mathieu est Regarde, dans son tac. bureau, est dans un bureau. Et là, faut vous imaginer, regarde, c'est pas ultra parfait, mais le service vient d'arriver de Nvidia Broadcast. Et regarde, là, j'ai pas de fond vert. C'est quand même pas mal. Ça rend bien, Ouais, hein. ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Pour un truc zéro fond vert et zéro éclairage de ouf, quoi.
Après, il Non, me semble qu'il y a eu des vidéos qui ont tourné sur TikTok et tout, où justement, il y a eu des grosses réunions dans des entreprises où le mec il s'est retrouvé avec un fond genre animal, il arrivait plus à l'enlever, ou sa tête dans un caca, tu vois, genre c'était le Ouais, boss, ouais. des trucs comme ça. Et du coup, il fait non, mais on reste tranquille, hein, on est concentré et tout ça. Et en fait, il avait une grosse merde sur le nez. Grave drôle. C'est ça. Les utilisateurs d'Android peuvent démarrer un FaceTime. Alors, est-ce que dans ce Oui. sens-là, c'est possible? Je ne sais pas. Parce que Non, Je pense pas. je pense C'est qu'il une faut que. invitation au FaceTime. Voilà, c'est c'est ça. ça. C'est que toi, tu dis aux gens, ok les gars, on fait un FaceTime, je t'invite à un FaceTime. Mais c'est intéressant parce que au-delà des trucs professionnels, juste on peut se retrouver tous ensemble à faire un FaceTime et ça c'est chouette. Mais Ouais. dommage du coup qu'on puisse pas inviter les utilisateurs Android à comment dire, une conversation iMessage. Ah Mais oui, ça, ils voulaient pas. Ouais, ouais, mais ça, ils ont. Il y a Ça, ils veulent Internet, pas tu parce vois. que. ouais, Ouais. mais Là, ils pas, veulent pas pas parce que c'est encore. trop la pelouse d'or pour eux. Voilà, Ouais, bah oui, bien sûr. C'est trop le truc qui baby fait acheter step. des iPhones. Mais il y a une autre fonctionnalité qui était sympa, c'est en termes de notification, où maintenant on va pouvoir définir des créneaux horaires, j'ai l'impression, ou en tout cas des réglages pour dire, bah, tu vas grouper les notifications. Ça, c'est le moment Ouais. où tu vas les courir, tu vas avoir ces notifications-là. Quand tu travailles, tu vas avoir ces notifications-là. Et tu actives une sorte de mode ne pas déranger qui permet du coup de pouvoir recevoir uniquement ce dont tu as besoin. Et pas avoir, je le disais tout à l'heure, une notification, je sais pas moi, Apple Store, Apple Arcade, pendant que tu es en train de faire tes devoirs, tu vois. Ça, c'est chiant. Donc ça, c'est quelque chose quand même que je trouve intéressant parce que moi, déjà de base, c'est en mode zéro notification. Je sais pas vous les gars, mais c'est quand même important Clairement. de rester concentré sur ses tâches et Moi, aux j'ai les principaux, tu notifications. vois, messages, mail, tu vois, les Voilà. trucs basiques. Mais il faut pas en fait se faire sortir de ce qu'on est en train de faire et quand on est en train de bosser, recevoir une notification de merde qui va juste te permettre de slider sur Twitter pendant un quart d'heure, c'est chiant, c'est pas très bien. Après, après, je sais pas si ce profilage, tu sais, te créer plusieurs profils quand on veut pas être dérangé, c'est une si bonne idée que ça, parce qu'en général, quand tu t'actives ça, tu veux aller au plus vite, tu veux la lancer et voilà, ne me dérangez pas et point barre. Là, le Ouais, coup de ouais. dire, alors là, je suis en position, je dors, là, je travaille, Justement, là, c'est c'est pour personnel. ça qu'il Je faudra sais pas. voir si c'est pas À l'usage. définissable avec des créneaux horaires. Bah, justement, moi je pense que c'est un peu comme Apple HomeKit, tu vois. À la base, t'as rien, tu dois tout paramétrer, et une fois que c'est fait, ça marche nickel, tu vois. Bah, je pense que ce sera pareil, tu vois. Tu vas devoir créer des groupes de sommeil, sport, activité, etc., travail, et une fois que ça sera créé, je pense que dans ton control center, tu auras tous les petits boutons et tu les actives comme un ne pas déranger, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté là, ici, mais à voir s'il va y avoir des créneaux horaires éventuellement. Là, ça pourra être intéressant pour pousser un petit peu plus l'expérience. Comme ça, t'as rien à faire, tout est déjà configuré. Enfin, c'est toi C'est qui l'auras ça. C'est ça. configuré, mais au moins, ça switch de l'un à l'autre. Et ça serait pas mal. Bon, les Euh, amis, moi je dois vous laisser finir ce live sans moi, malheureusement. eh ben, écoute, Je c'était dois y aller, chouette en mais en tout tout cas, cas. c'était un plaisir de faire ce live, c'était très cool. J'espère Yep. que la prochaine conférence sera mieux, on aura plus de trucs à dire. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient sur le chat, c'était super cool que vous soyez là, vous avez été hyper actifs, vous avez posé plein de questions. Merci Mathieu, et Ah, j'espère de qu'on rien. se fera bientôt un Among Us VR, j'ai le casque à la maison. Il attend que Il y ça, a ton hein. frère qui doit en commander un là, donc Ah voilà. bah voilà, comme ça on fera un live Among Us VR. Exactement. Ah putain, Vas-y, ça bah, me tue. De passez une super bonne Ciao. soirée, toute façon, Vasily, on te et retrouve à bientôt. samedi. On te Ciao, retrouve ciao. samedi matin pour les setups. Yes, Voilà, pour ciao, ceux ciao. qui vont suivre. Ciao. Mon petit Mathieu, dans tous les cas, Yes. on va poursuivre, hein. C'est pas un Ouais, souci, ouais, regarde, on va finir, je bien te sûr. cale Bien bien sûr, comme bien il sûr. faut. Voilà, tu es al dente comme ça. Il y a aussi un truc dont on avait parlé tout à l'heure, c'est la reconnaissance du texte d'Apple, où en fait tu Ouais. prends une photo ou des trucs comme ça et tu peux visualiser, pouvoir faire du copier-coller en direct. C'est pas Et ce mal. qui est cool, c'est que le français est déjà Et dans oui, les cartons. exactement, Ça, avec c'est bien. le Une bonne portugais. nouvelle. Exactement. Ça, c'est pour la famille, ça. L'application Wallet aussi évolue et une grosse fonctionnalité reste quand même de pouvoir scanner ta carte d'identité ou ton passeport et pouvoir l'intégrer dans ton wallet.
C'est chouette à voir, encore une fois, si en France on va pouvoir l'avoir et surtout quand on va pouvoir l'avoir. On en parlait tout à l'heure du fait que en Europe, effectivement, ils sont en train de mettre en avant le passeport numérique. Est-ce que va y avoir du délai ou pas? Bah là, c'est 01 qui disent dans le monde rêvé d'Apple, vous embarquez dans un avion grâce à votre iPhone, puisque l'Europe veut lancer son propre portefeuille numérique. Il est peu probable de voir les cartes d'identité en France sur un iPhone. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse contrainte de notre pays, parce que c'est vrai que bah, les lois sont différentes d'un pays à un autre. Donc, Oui, non, j'ai envie de te dire, des fois, c'est pas plus mal parce que on oublie quand même que tout ça, c'est. Alors, oui, Apple, peut-être aujourd'hui, c'est un peu réducteur de dire que c'est une société américaine, mais quand même, tu vois, je trouve que c'est pas mal. S'il y a des trucs mis en place par les Européens, à la limite, quand il y a des initiatives comme ça à faire et que c'est disponible universellement pour tout, bon, bah, si ça te fait juste une appli à rajouter, je sais que dans l'écosystème Apple, on a tout à portée de main, c'est plutôt pas mal, mais à la limite, pour une fois que l'Europe fait un truc, ça peut être intéressant, voilà, c'est d'avoir un vrai, truc universel pour tout le monde et que ça, voilà, que ça bénéficie à tout le monde. je suis Que ce d'accord. soit le mec qui a un tel à 50 euros, un smartphone à 50 euros, au mec qui a un téléphone à 3000 boules, quoi. Ouais, ouais, bah, Ça peut en être tout pas cas, mal. c'est déjà bien de pouvoir l'avoir numériquement. En tout cas, moi, Ouais. j'ai hâte d'avoir ça en poche. Mais c'est Ouais. vrai que du coup, Apple propose l'optimisation 2.0. Mais ça va même au-delà de ça, c'est que tu vas pouvoir utiliser ton iPhone pour pouvoir rentrer dans ton bureau. Au lieu d'avoir un pass magnétique, tu pourras avoir ça. Donc ça, c'est pas mal. Avec Alors, il y a des gens qui l'admi... disent, ouais, il faudra voir, l'ergonomie sera sans doute pas au niveau de celle d'Apple, mais j'ai remarqué que dans certains services, je les ai plus en tête, mais dans certains services français, en fait, tu as tout à boire et à manger. Tu as des services administratifs qui sont vraiment pourris et tu as Ouais. des trucs qui sont quand même pas mal chiadés, qui sont plutôt efficaces. Donc, à voir sur quel team on va tomber, en fait. Mais après, je me demande si c'est pas faisable d'avoir un truc exactement comme la SNCF peut faire avec ses billets où tu fais Add to Wallet. Et dans ce cas-là, c'est pas un truc directement sur l'application où tu vas scanner, tu vois, mais par contre, tu vas pouvoir l'ajouter à l'intérieur. Et ça peut être cool. Salut Yamout! On est en train de faire le débrief, là, ça y est, c'est terminé. Yamout. La Yep. carte ID, je suis pas chaud sur iPhone. Ça, après, bah, tu pourras le mettre ou pas, hein, ça sera vraiment à ton bon vouloir. Mais c'est vrai que il y a un. Disons qu'il y a un questionnement qui pourra se faire parce que tu as énormément de tes documents dans un iPhone, mais en même dans ton smartphone, même en général. Mais en vrai, si tu prends du recul aujourd'hui, essaye de regarder tout ce que tu as dans ton téléphone. Tu vas vite te rendre compte que tu as énormément de choses et que même si tu n'as pas ton ID card dedans, tu vas vite voir que si tu le perds, ça fait chier. Très clairement, on a toute notre vie dans notre téléphone, même les mots de passe et tout ça, donc ça peut faire mal. Et inversement, tu regardes des fois le nombre de cartes que tu dois te trimballer, permis de conduire, carte de Ouais. crédit, carte vitale, carte d'identité et tout. Le fait d'avoir aussi ce rapport inversé où tu peux avoir tout sur ton iPhone, sur ton téléphone ou sur ton iPhone là plutôt, et Des bah, ça peut formations, rendre grandement service. Mais ouais, non, c'est vrai que ça Ah, marche dans les deux sens, ça peut être chouette. bah, ouais, tu vois? Notamment, donc c'est pas mal, ça peut être pas mal. Euh, Après, il suffit que ce soit pas confié à l'OS, ou à Google ou à Apple et que ce soit confié à un truc administratif français, une appli, tranquille, tu vois? À la tous anti-covid là, mais c'est en mieux ça. fait, on va dire. Mais voilà, il y a Bah, ce tu vois, système-là. Kamal qui dit perso mettre ses données de carte bancaire, c'est déjà le cas, alors la carte d'identité, pourquoi pas? En vrai, moi, je pense que l'avantage éventuellement de ça, c'est que contrairement d'ailleurs à la carte bancaire où tu peux éventuellement te faire piquer ton téléphone et que le mec paye en son contact avec ta carte, donc te piquer ta carte, la carte d'identité, Qui tu vas pas arrive. pouvoir la pirater, tu vois. Bah, avec le NFC, le sans contact, moi, je me suis fait dépouiller, 200 balles. J'ai Ah, perdu ma ah, carte, ah, il y a quelqu'un qui yes. s'est servi, il a fait des paris, dans un bar tabac à la con et il a fait plusieurs achats dans la même journée à des montants à hauteur de 50 €, il s'est mis bien, Ah ouais, putain. il s'est mis bien. Bah, si on te vole ton iPhone, en fait, t'as plus de papier. Bah, comme si on te vole ton portefeuille, t'as plus de papier et ça revient au même. Enfin, bah, ça a des avantages et des Oui, mais ce qu'il inconvénients. veut dire ouais, Faut. ce qu'il veut dire, c'est mais je pense qu'il faut un système, non, mais je vois ce qu'il veut dire. Il veut dire, en gros, si on fait que tout dans un seul sens, en papier ou en Ah oui, téléphone, si on te vole, bon, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, tu plus rien. Sauf que là, si on a les 2, mais qu'à la limite, tes papiers d'identité et autres, tu peux les laisser chez toi parce ouais. qu'aujourd'hui, tout est bien foutu sur nos téléphones, on n'a plus besoin d'aller chercher, où est-ce qu'on a scanné nos papiers. Ça peut être pas mal, voilà, de se dire: «Bah, mes papiers restent chez moi à l'abri et s'il y a un problème,
Si je me fais voler mon téléphone, bah, j'ai encore mes papiers si j'ai besoin de m'en Ouais. servir. Et après, faut pas oublier aussi que, en général, si ces trucs sont dans le wallet, c'est quand même protégé par, soit une empreinte digitale, soit par Yes. la reconnaissance faciale. Donc faut aussi, mitiger ce propos-là, quoi, mais Ouais, ouais. Après, il faut un système de redondance. On pourrait aussi, voir, l'utilité pour ceux qui ont des watches, ouais. d'avoir, tu sais, là-dedans, on a 4 gigas, en vrai, pour mettre, juste des papiers administratifs, Ouais, tu large c'est la ouais, place, hein. clairement. C'est pas ça qui va t'handicaper, donc ça peut être cool aussi. Exactement, Bloodfire, c'est complémentaire, ça ne C'est remplace ça. pas pour le moment, c'est vraiment exactement comme tu peux avoir ta carte de crédit dans ton téléphone. Moi, je paye les 3 quarts du temps avec ma montre, mais j'ai toujours mon portefeuille sur moi avec ma carte bancaire si jamais il y a un problème, donc voilà, Attends, parce que j'ai lui, toujours il les paye 2. des trucs avec sa montre, comme ça, moi, je paye des trucs avec sa carte. C'est plutôt Ou cool. alors avec le ticket resto. On sortait d'un événement un jour et du coup, on était avec Léo Duff d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, C'est ça. on lui fait des bisous et on était au tacos je crois ou un truc comme ça et on Ouais, il l'avait a jamais goûté en plus. avec Léo, on a tous les Jamais 2 goûté payé au avec tacos. notre montre et Mathieu passait derrière et payait en ticket resto et c'était grave Non, mais drôle parce que la réaction ça, du c'est parce gars, ça elle ça, était c'est parce folle. que je remercie, ma banque qui a toujours pas décidé d'aller sur Google Pay, donc voilà, c'est cadeau. C'est cadeau, les banques traditionnelles. Voilà. Ah, c'était incroyable. Ah, Ouais, ouais. sa C'est vrai réaction que m'a là, tué. on a ouais, je suis passé pour un vieux, un mec au temps de l'âge de pierre, quoi. C'était beau. Bon, enchaînons avec iPadOS. Pas énormément Yes. de fonctionnalités waouh. On voit ici les widgets que tu peux mettre sur l'écran d'accueil, l'app galerie qui fait son apparition. Finalement, les fonctionnalités qu'on avait sur son iPhone viennent aussi sur l'iPad et de façon un peu plus optimisée. On parlait aussi du multitâche, le multitâche qui est optimisé pour pouvoir créer des groupes de multitâches, exactement Ouais. comme sur un smartphone de chez Samsung où tu sauvegardes finalement le multitâche parce que c'était très chiant le fait de ouvrir en splitter par exemple Twitter et ses notes, quitter le truc et tu relances Twitter et en fait bah, ça a dégagé. Donc là au moins tu pourras créer tes propres groupes. Il y a même des nouvelles gestuelles qu'il va falloir apprendre pour pouvoir ouvrir un mail, le swiper vers le bas pour pouvoir le garder en petit, etc. Mais bah, c'est intéressant, c'est des petits ajouts par-ci Ah, par-là. on voit que iPadOS continue à devenir un OS, qui rejoint de plus en plus les OS type macOS ou Windows. De plus en Exactement. plus. Exactement, mais Pour, en même pour temps, tu vois, il privilégie, enfin, c'est toujours l'utilisation au doigt qui est privilégiée. oui, Donc même s'il y a la oui, bien puce sûr. M1 dont on parlait, et on attendait ça quand même vachement, ce petit ping-pong entre iPadOS, qu'est-ce qu'il va devenir vu qu'il a le processeur M1 ultra rapide, etc. Et ben on garde quand même cette utilisation ultra nomade d'une tablette, parce que c'est avant tout une tablette. Donc, euh, donc voilà, je trouve que la multiplication de gestes sur iPad, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais en même temps, ça s'apprend ultra rapidement en C'est vrai, ça. hein. Bah, Bloodfire, il te rejoint, il dit c'est tellement, il y en a tellement que ça devient contre-intuitif. Ouais, Et je suis d'accord. D'ailleurs, pareil un peu pour iOS. Bon, c'est pas pour faire ma guéguerre, mais juste pour parler de manière un petit peu, voilà, objective, c'est que bah, plus les OS s'enrichissent, plus à l'époque, ce qu'on disait, ouais, mais iOS c'est facile, tu le donnais à ta grand-mère ou à monsieur ou madame tout le monde, bah, ça devient plus totalement vrai parce que bah, ça s'est enrichi en fonctionnalités. ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, ça devient compliqué pour les personnes qui sont moins à l'aise avec avec la technologie, quoi. Après, Donc, ce qu'il faut prendre en compte, là, il nous montre des trucs de multitâche et tout ça, mais tu peux très bien utiliser l'iPad sans faire de multitâche, hein, oui, oui, oui. donc Ouais, ouais, bien sûr, c'est bien sûr. vraiment tu peux utiliser l'iPad tel que tu le souhaites et en général, ceux qui utilisent cette fonctionnalité de multitâche, c'est pour une utilisation un peu plus poussée où tu vas vraiment, bah, utiliser, exploiter l'iPad à 100. Donc c'est vraiment à ton bon vouloir, mais au moins tu as la possibilité de le faire et ça, c'est chouette. Après, Hem, c'est un problème dû à notre époque, là, ce qu'on est en train de dire, par rapport, à la complexification des OS. Alors, il y en aura toujours malheureusement qui seront un petit peu sur le carreau, on va pas se cacher, voilà, on va pas s'inventer, un monde parfait. Mais de plus en plus, avec les années qui vont passer, les générations, nous qui deviendrons les vieux, et ben, on sera déjà un peu plus à l'aise avec ce genre de techno, voilà. exactement. Donc voilà. Après, t'as des petits trucs, t'as le quick note qui apparaît, où en fait tu slides dans un coin pour pouvoir faire apparaître une note. C'est sympa, tu vois, c'est la petite fonctionnalité waouh. Tu vas avoir l'auto-translate aussi quand t'es dans une image où tu peux poser ton iPad sur une table par exemple et avoir une conversation avec une personne et ça va traduire en temps réel.
C'est chouette. Mais voilà, au final, on est un petit peu sur notre fin, je trouve, sur l'iPadOS, sachant ce qui avait été annoncé. Bon, il y a une autre fonctionnalité qui va de pair aussi avec macOS, c'est cet aspect continuité. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le control quelque chose, Universal Control, où tu vas pouvoir utiliser ta souris pour passer de ton iPad à ton Mac, etc. rapidement et surtout de façon transparente. Ça, c'est chouette. Et ça rentre un petit peu dans cet aspect où on voit qu'Apple a de plus en plus de contrôle sur tout son matériel et grâce à ça, ils peuvent exploiter à fond ce genre de fonctionnalité. Mais on n'a pas le fait que l'iPad va plus loin, se transforme, il y a des nouveaux logiciels comme Final Cut qui arrivent. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais peut-être que... Ah bah voilà, j'en parlais tout à l'heure. Kamal qui dit ça ressemble à Flow avec Logitech. C'est Ouais, exactement la exactement. même chose. J'avais juste pas le nom, mais c'est exactement Flow de Logitech. C'est la même chose. Je pense que Euh, chez Logitech, ils devaient faire un peu la gueule. Quand ils ont vu ça. Ah ouais, ils vont plus m'acheter ma Mixmaster 3. Frère, là, c'est quoi que tu nous fais là? Après, gros aspect sur la vie privée, bien évidemment, comme à chaque fois. Là, Et le truc dont ils ont squeezé hyper rapidement, c'est Siri qui devient très rapide. Tu veux nous en faire quelques mots, Mathieu? bah, c'est ce qu'on avait dit, hein, que du coup, les commandes seront en local. Et du coup, bah, comme le disait d'ailleurs Vassili très bien, on peut même espérer qu'en mode hors ligne, tu puisses utiliser des commandes basiques de Siri qui devraient pouvoir les effectuer sans problème. Donc ça, c'est une très très bonne idée. C'était un peu déjà le cas de ce qu'avait fait un petit peu Google et ce qui était bien, alors c'est pas pour faire forcément tout le temps des parallèles, mais Google avait même réussi à compresser, ça sera peut-être une des prochaines étapes, à compresser de manière significative les données de Google Assistant pour réussir à les intégrer dans peu de mémoire, quoi, en fait. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant, ouais, ça c'est top. Du coup, bah, toi, tu étais content parce que tu voyais un Siri réactif comme jamais, quoi. Bah ouais, sachant qu'à chaque fois, surtout dès que tu commences à avoir un petit peu de déconnexion et tout ça, c'est pardon, je n'ai pas compris. Veuillez répéter. C'est chiant à mourir. À chaque fois, j'ai envie de lui mettre des claques, mais il n'y a pas de visage pour mettre des claques. Ah, sachant qu'il y a la latence en plus, que ça doit aller, et en plus attendre pour recevoir un truc comme quoi elle n'a pas compris, c'est ultra frustrant. Et Et en du coup, termes de comme vie tu privée disais, aussi, c'est pas mal parce que du coup, ouais, tout reste en local. Il n'y a pas d'informations qui sont envoyées à Apple et tout ça. Donc, il y a un ensemble qui peut être chouette. Et puisqu'on parle aussi de vie privée, ça vous a fait beaucoup tiquer ce côté-là, cet aspect un peu plus santé, où tu vas pouvoir partager tes données de santé avec tes proches. C'était le cas déjà avec cet aspect un peu compétitif avec l'activité. Donc, si tu as une Apple Watch, tu peux partager tes activités, tes anneaux avec tes proches. Et bien là, c'est vraiment tout toutes tes données santé. Donc le nombre de pas que tu vas faire, ça va aussi sur tes battements cardiaques. Enfin vraiment, t'as toutes les courbes qui sont analysées que tu peux partager avec ton père, ta mère, ta grand-mère, mais aussi ton médecin, par exemple. Donc je sais pas. Vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous avez pu prendre un peu de recul, par exemple? tu penses juste que tu pourras partager, je pense pas que tu puisses partager là avec ton médecin dans ce... Là, c'est vraiment uniquement, je pense, ta famille hein, Bah là-dessus. la famille, mais à un moment, il parlait du médecin justement où tu pouvais Oui, mais je dire. pense que c'est parce que tu peux sortir ton appli santé et filer des données ou des choses comme ça. Tu vois, regarde, Share Je sais Data pas. with Doctor Ah ouais, 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 en ouais, bas. tout à fait. Non, non, bah Donc, du coup, le truc, le seul point faible qu'il y a, enfin, le point faible, le point noir, on va dire, de cette fonctionnalité, c'est que, ouais, très clairement, il faut que ton médecin il soit équipé, qu'il bien puisse, sûr. voilà, recevoir les datas. Donc ça, soit qu'il a un Mac, soit qu'il a un truc ou un produit iOS ou iPadOS pour pouvoir récupérer tes datas. Et je pense que ça, ce truc-là, ça va mettre un temps fou à arriver à être une généralité, en fait. Ouais. Bloodfire qui dit par rapport à Siri, je pense, on aura besoin de télécharger un package hors ligne, c'est bizarre, non? Ou c'est direct dans l'OS? Ouais, là, c'est pas très clair, je vais pas te mentir. Moi, du coup, ce que je pense, c'est que ça va venir se Dans caler dans l'OS. la puce Ouais. compagnon, qui serait sans peut-être la puce. Je sais pas, sur l'iPhone, je sais que sur le Pixel, il y a une puce qui s'appelle la puce Titan. Je crois qu'elle a changé de nom, mais globalement, le premier nom, c'était ça. Et qui est une puce dédiée pour ça. Et après, effectivement, c'était un package, mais c'est tout petit. C'est vraiment, on Ouais. parle d'une centaine de mégas, je crois. Pour Google Assistant, c'était genre, ils ont tout compressé jusqu'à ce que ça atteigne ouais, 100 mégas, La tu vois. Titan Donc M, c'est ils punaise. disent dans le chat. Ouais. Mais Et effectivement, je pense la que. Titan M, ouais, exactement. Qui est un espèce de coffre-fort en local, ouais, une puce ultra sécurisée sur le téléphone.
Du coup, je sais pas du tout comment ça se passe pour Siri là, je te cache pas que, bah, voilà, on n'a pas vu les détails. Ouais. Du coup, si quelqu'un sur le chat a vu passer un truc, une info intéressante, bah, qu'il nous en fasse part. Mais là, pour le coup après voilà, tu peux envisager que ça soit justement un package hors ligne qui sera sans doute peut-être d'ailleurs même inclus dans iOS 15, Ouais, en tu vrai, vois? je pense que c'est pas mal, ça peut être Et comme ça, ouais. et en vrai, le scénario comme ça me semble un peu crédible et après, bah, c'est une puce c'est un truc, voilà, qui va prendre très, très peu de place dans l'OS et qui va te permettre de faire plein de commandes vocales de base hors ligne, quoi. En vrai, les 3 quarts des commandes que tu vas utiliser en tant C'est ça. qu'utilisateur, donc en vrai, Éteindre des lumières, alors lancer j'allais un dire la temp chrono, la je pense qu'il y météo, aura la température parce que même si c'est stocké en hors ligne, il y aura quand même des trucs qui pourront aller, popper sur internet. Tu vois? Genre, mais pour avoir des réponses rapides. Pour la ouais, météo, lui, il va juste aller checker la météo. Au lieu de c'est prendre la ça. commande, l'analyser, aller voir la météo, te renvoyer le tout. Voilà, ça je pense que ça va être des trucs comme ça, basiques, hein. Ouais, Mais ça va exactement. s'étoffer au fil du temps, tu vas Mmh. voir. Vous croyez que Siri rattrapera un jour les autres assistants? Dure question Kamal, en vrai, Siri, il est très performant quand tu utilises des produits Apple à côté. Voilà, c'est le best si tu veux lui demander des trucs sur Apple Music, lancer une série sur l'Apple TV, mais au-delà de Siri, ça, c'est le roi des interrupteurs, des trucs locaux, tu vois? Genre les c'est ça. lumières, comme tu dis, les séries, les choses comme ça. Il est un peu moins efficace, sur des trucs là où Google peut tirer parti de son Les moteur de recherches recherche. internet et tout ça, tu Voilà, les pourras choses comme pas ça. aller au-delà de enfin Google, ils ont Non, été vachement forts, ils ont fait des démonstrations Google I/O où en fait, tu demandes, quelque chose à Google Assistant et puis tu vas lui demander quelque chose par rapport à la réponse et puis une autre information par rapport à la réponse qui a été donnée. Enfin c'est tu peux aller tellement loin là-dedans et ils ont vraiment réussi à optimiser et je pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas dans cet aspect-là, où c'est vraiment, des informations plus, bah, recherchées sur le web, là, Google est vraiment au-delà. Mais, ouais, en c'est le revers aussi du fait que Apple est beaucoup moins intrusif, en termes de vie privée ou tu vois, des ouais, choses comme ça ou d'analyse de data, là-dessus où ils sont un peu moins, voilà, ils c'est un peu moins en plus de un leur spécialité et de 2 bah, c'est la limite d'avoir un truc, dit, privacy, voilà, vie privée, friendly, quoi. c'est ça, exactement. Enchaînons, avec, l'Apple Watch, Ah, pareil. tu vois, Maca qui confirmait juste, pardon, que 100 gigas, ils ont réussi à les compresser en 100 mégas. Ah C'est ouais, exactement ah ça. ouais, c'est énorme. Je me souvenais du 100 mégas, mais du 100 gigas, je me souvenais plus. Ouais, c'est Ah ça. ouais, c'est énorme. Et en vrai, les trucs locaux, c'est 90 de mon utilisation avec mon Google Home Mini. Mais oui, Ouais, voilà, bien sûr. Mais c'est tout le vrai. monde est dans le même cas, hein. Enfin, c'est Ouais, peut-être en ouais. soirée où tu vas dire, tu vas demander une information à Siri pour connaître, l'âge d'un acteur, par exemple. Mais ça se limite à ça, en fait. Tu vas toi, l'interaction avec Siri, ça va être ouvre la fenêtre, la porte du garage, éteins ou allume Dyson, machin. Enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. Tout à Pour fait. l'Apple Watch, pas énormément de nouvelles fonctionnalités, des Non. optimisations sur la fonctionnalité, Breathe, du coup, respirer. Apple Fitness Plus qui lance des nouveaux cours, donc ça c'est un Et attends, pour respirer, tu as oublié de dire, le chat, c'est ému de l'animation. Je crois que c'est Bloodfire, mais je ah suis pas oui, sûr. c'est Il y a vrai, ouais, ouais, la c'est nouvelle vrai. animation de respirer. Nouvelle Ça, c'est animation, incroyable. c'est sympathique, c'est du Apple, Et c'est joli pour les yeux, quoi. c'est la feature de la watch. Fitness Plus, du coup, qui est inclus dans le pack Apple One que vous pouvez prendre avec des cours. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est connecté aussi avec Apple Music. Et du coup, tu peux faire du vélo avec Tyrell, avec la musique de Lady Gaga, par exemple. Donc, il y a des sortes de playlists de cours qui commencent à être optimisés. Est-ce que tu crois vraiment que la nana, là, que tu vois sur la photo, elle est en train de faire du vélo? Ah, mais ça, En c'est tout cas, Lady là, Gaga, vu ça, c'est comment sa elle est musique, ça. ah, C'est 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 Lady Gaga, la l'artiste. nana, en fait, je dis de la merde. Ouais, C'est Lady ouais, Gaga, là, la nana. en dessous, t'as J-Lo, Ouais, après, excusez-moi. t'as Kisser Ben, t'as Alicia Keys et J'avoue, tout ça. je suis pas un gros ouais, il y a les Sekis, ouais, exactement, j'avais pas vu. Ouais, ouais, d'accord, OK. Non, non, mais comme je suis pas un Ouais, gros non, je fan suis de pas sûr Lady qu'avec Gaga, cette je tenue, l'avais pas je elle l'avais va pas pas faire du reconnu. sport là. Pardon. Ah, le Bah, fail, pardon. tu vois, on est déjà sur le résumé au final avec des nouveaux cadrans, avec des photos éventuellement. Enfin, l'Apple Watch finalement, pas énormément de nouveautés. Ça va être de l'évolution au fur et à mesure. À voir ce que ça va donner éventuellement en septembre avec les annonces de la prochaine Apple Watch, avec peut-être des nouveaux capteurs, etc. Là, ça pourrait être sympa. Mais en fait, Et on est dans le surtout prolongement d'iOS, tout comme iPadOS, et fait le transfert avec iOS, iPadOS et iOS, WatchOS, quoi.
Ouais, surtout que, on a presque un gros OSEF, pour toutes les parties, fitness puisque à ce qui me semble, c'est toujours pas dispo en France, Fitness Plus. Alors c'est une bonne question parce qu'il me semble que je l'ai vu arriver. Ah! Euh, Vas-y, envoie parce que là, je dis peut-être encore un gros fail. Faudrait pas Attends. que je les cumule. France. Apple Fitness Plus, S'abonner à voilà, on Fitness peut charger Plus. un abonnement, machin, machin, machin. Télécharger Apple Fitness Plus. Bah attends, on va regarder en live, hein, on va aller sur l'Apple Store. Fitness Plus. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont déjà fait les traductions ou c'est comment? C'est des sous-titres ou parce que c'était ça le problème. C'est que c'était beaucoup des coachs, Ah américains, bah machin, donc c'est que des coachs américains. Mais Fitness Plus, je l'ai pas sur l'Apple Store, donc je pense que non. Euh, Je pense que c'est non. Ah, attends, si. Ouvrez l'application Fitness. Alors, on va faire ça. Ouvrez l'application Fitness sur votre iPhone. Fitness. Et comment casser Fitness. le rythme d'un live? Voilà, vous m'invitez et je suis un spécialiste là-dessus, Non, non, mais n'hésitez ça n'y est pas. Ça n'y est pas, donc pour l'instant, ce n'est pas disponible pour le moment. Mais ce tout qui est à bizarre, fait. parce qu'il me semblait que je l'avais vu passer, mais... Bon, ils ont déjà fait une traduction de la page, support en français. Voilà, Fitness Plus, exactement. c'est en route. Mais en tout cas, si vous avez déjà l'abonnement Apple One, vous bénéficierez quand ce sera disponible de Fitness Plus, mais que je ne vois pas ici. Voilà, Exactement. donc très bien. Mais en tout Donc cas, OSEF. on aura des autres optimisations là-dessus Yes. quand on aura l'Apple Watch, mais je pense que tout ça, toutes ces nouvelles fonctionnalités, on les aura en septembre directement. Pour le côté connecté, le HomePod mini maintenant peut se connecter en stéréo à son Apple TV. Donc Apple TV 4K dernière génération, j'imagine. Mais en tout cas, on pourra le faire. Et ça, c'est chouette. Parce que l'Apple TV, enfin le HomePod mini, c'est le dernier produit rescapé des appareils connectés de chez Apple. Et d'ailleurs, même l'interface évolue parce que maintenant, tu peux créer des profils exactement comme sur les plateformes, les Netflix, Disney+, etc. Et il y a des rubriques personnelles, peu importe le profil, ou quand vous êtes en famille, par exemple, vous allez pouvoir mater un film qui vous correspond à tous. C'est chouette. C'est les petites features un petit peu sympas d'Apple qui font toujours plaisir. Toujours pour rester dans le côté connecté, c'est l'application Home qui cette fois-ci s'ouvre. Et ça par contre, grosse nouvelle, avec Matter qui mettent en place. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir, enfin n'importe qui, genre Belkin, genre des accessoiristes, peuvent développer des accessoires compatibles avec Siri et intégrer Siri à l'intérieur. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal, ouais. Ça, pour le coup, c'est pas Effectivement. mal parce que ça ouvre un petit peu le champ des possibles, créer des Et caméras compatibles avec Siri, tout comme Google le fait finalement et Amazon, et hein. ça, bah, voilà, c'est ça et là, du coup, ils rattrapent le retard avec les assistants à côté. Parce que c'était vraiment le gros souci d'Apple, c'est ben encore une fois, c'est bien quand c'est dans leur écosystème, mais dès que tu commences à en sortir, il n'y a plus beaucoup de choses qui sont compatibles parce ils ouvrent pas leur système quoi. Surtout qu'ils avaient Euh, rien un peu pour la maison, tu vois? Pas de caméra de sécu, des trucs comme ça, donc Alors il y du a coup, des il applications, fallait mais fallait des accessoires, mais qui sont compatibles HomeKit. Donc oui, c'est compatible avec Apple parce que c'est intégré dans leur application. En revanche, il n'y a pas l'assistant à l'intérieur. C'est uniquement de la visualisation finalement. mais du coup, est-ce que, j'ai peut-être pas compris un truc. Est-ce que du coup, il y a c'est l'arrivée de ce fameux HomeOS dont on parlait dans les rumeurs ou pas? Parce qu'il y a un Alors, Home, mais j'ai pas l'impression, il y a pas de j'ai HomeOS. pas Ça reste Apple, l'impression. C'est que c'est toujours HomeKit. HomeKit, ouais, pardon, c'est ça. Je pense que Ça c'est reste toujours HomeKit, mais en revanche, ils étoffent l'écosystème. Mais de là à en faire un système d'exploitation à part entière, je suis pas sûr que ce soit le cas, quoi. Donc, il y a Kamal qui est content parce que dans la fenêtre Outey, il y a, oui, la reconnaissance vocale par rapport à qui tu es, oui, qui parle dans effectivement. la famille. Ça, on l'a Effectivement, pas dit, une mais tu fonctionnalité vois. Google, bah, c'est vrai qu'ils en ont pas parlé en fait, mais Google a fait ça très bien d'ailleurs, et du coup, Apple s'ouvre aussi. Ils le font. Mais j'avais l'impression qu'ils le faisaient déjà en vrai, hein, sur le premier Ouais, HomePod. je sais pas, là, mais Mais du coup, peut-être que sur le c'est HomePod peut-être mini. ouvert pour les. Bah, je vois pas si, je sais pas s'ils disent que c'est ouvert pour les tierces, les applications tierces, tu vois. Bah ça, du coup, c'est Matter, tu vois, il écrit le support des accessoires. Donc ça veut dire que maintenant, c'est compatible. Je pense, hein, Ouais, c'est pas clair, ouais. mais c'est de la déduction. Après, va falloir Ouais, éplucher un c'est petit ça. peu tout ça. C'est Non, ça. ils ont la liste Et des OS à la fin et HomeOS n'était pas dedans. Bah voilà. corrigez-nous dans le chat si vous avez
si Et vous allez voir. finalement, parlons de macOS 12, macOS Monterey, et encore une fois, bah, il y a quasiment pas C'est de ça. nouveautés, hein. La seule nouveauté dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment Universal Control, où on va pouvoir passer de son Mac à son iPad facilement avec un glissement de souris, comme tu disais, Kamal, tout à l'heure, c'est le Flow de Logitech avec leur logiciel qui est compatible, donc voilà, ouais, c'est ouvert pour les développeurs peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. C'est intégrer Siri pour les C'est développeurs, ça. mais aussi merde, les constructeurs tierces. Ouais. Voilà. Et Les fonds d'écran, t'en penses quoi? Il y a Kamal qui kiffe. j'aime bien celui de Monterey, en vrai, celui-là, il Ouais, est chouette. Mais voilà. bon, après, voilà, c'est un petit fond d'écran, c'est sympathique. Voilà. C'est un mec qui a renversé de la peinture en fait, hein. Il y a un truc dont on n'a pas parlé par contre, c'est SharePlay tout à l'heure, dont ils ont fait un petit relais après par la suite. C'est que exactement dans cet esprit de partage avec FaceTime, et bah cette fois-ci, tu vas à la fois pouvoir sur ton iPhone partager ton écran, que ce soit après partager une musique sur Apple Music ou bien ce que tu es en train de faire dessus, etc. Et de la même manière, tu vas pouvoir partager un film avec tes potes. Donc l'idée c'est que tu as ton téléphone à la main, tu discutes avec tes potes là, pendant que tu regardes un film. Donc en gros, c'est les conversations 2.0 post-Covid s'il y a. Ah, Donc tu vas pouvoir interagir avec tes potes tout en regardant un film et le une même vidéo ou un film. ouais, ou une vidéo. Ce que j'ai cru voir des extraits pour l'instant, c'est très spécifique à Apple TV, Disney, etc. Donc encore une fois, ça dépendra des partenariats que Apple fera par la suite pour Il y a s'ouvrir là pas. aussi. Est-ce que tu as vu s'il n'y avait pas photo? Que tu sais, du coup, pour regarder une vidéo de famille, enfin un truc, Ah un oui, si, événement si, qu'on si, a fait les ensemble, photos, c'est compatible, ouais, ouais. Tout à fait. voilà, bah ouais, ça peut être cool. Ouais. Tout à fait, donc ouais, Mhm. non, ça c'est compatible. Et c'est vrai que ça reste quand même l'une des grosses fonctionnalités découvertes d'Apple, en tout cas découvertes pendant ce live. C'est pas le cas de Duo qui permet de faire ce genre de partage. En fait, le problème, ouais, bah, Bloodfire le dit, le problème c'est les copyrights. Et en fait, ils en parlaient tout à l'heure, mais j'ai pas la capture malheureusement. C'est tout ce qui est, je vais peut-être pouvoir le retrouver. C'est effectivement tout ce qui va être copyright. Donc, ah merde, SharePlay Apple. On va faire. Ah, regardez, on vient de découvrir futur procès à venir. Ouais, ouais, SharePlay, grave. Sony versus Apple. Période. SharePlay. Et en fait, tac, 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 bah ils le mettent pas. Si, voilà, je l'ai, elle est là. Exactement. Et bah, tu vois, ils ont fait des partenariats avec. Oh merde, shit, my man, il est là. Avec Disney, la NBA, Twitch, TikTok, Masterclass. Et en fait, quand tu iras sur l'un de ces services-là, tu pourras streamer le contenu. Ce qui ne sera pas le cas avec Netflix, par exemple, qui n'est apparemment pas cité pour le moment. Mais avec ces partenariats-là, oui, tu pourras le Ah faire. oui. Exemple, regardez le live de Quentin sur Twitch avec un pote. Exactement. Voilà. Voilà. Et s'abonner pour avoir des AirPods au bout de 1500. Voilà. Ça, c'est Tout à fait. placé, c'est cadeau. Ça, c'est Camille qui Euh, dit ça. Mais voilà, finalement, il n'y a pas énormément de plus de fonctionnalités. Il y a des trucs, après, c'est vachement développeur. Il y a Safari qui évolue vachement pour Ouais. avoir une nouvelle gestion d'URL, que ce soit sur macOS, mais aussi sur l'iPhone. Tout pour faire de la gestuelle à une main, comme on avait pu le voir ici. Ou alors, tout simplement, pour pouvoir avoir une meilleure gestion. C'est plus joli. Tu peux sauvegarder des URL en fonction, tu vois, tu peux créer un bloc web design et quand tu vas cliquer dessus, tu vas ouvrir directement tous les onglets en rapport avec ça. Pareil pour le développement, etc. quoi. C'est marrant, t'as l'impression qu'ils ont mis plus l'accent sur Safari que sur l'OS en lui-même, quoi. Vraiment. Mais C'est l'impression que ça ouais, donne. t'as raison, mais c'est même totalement ça. Et quand on regarde au final dans les détails, il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Enfin, en fait, finalement, c'est la continuité. C'est ce qu'on a vu sur iPadOS, qu'on a vu sur iOS, qu'on retrouve sur C'est ça. le dernier OS de macOS. C'est exactement ce que tu dis, ouais, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, mais comme tout devient transverse, et bah forcément, au bout d'un moment, le dernier, il se retrouve un peu à poil parce qu'il récupère tout ce qui a déjà été présenté chez les autres pour lui, quoi. Exactement. Et Donc, j'ai l'impression que d'ailleurs, en termes de priorité, c'est marrant, mais ça fait comme si bah, tu voyais les priorités chez Apple, bah regarde, avec les priorités, iOS, elles sont là. iPadOS.
Les priorités, iOS, elles sont là. watchOS, tvOS et macOS. Les priorités, elles sont là. Donc au final, on a Ouais. une continuité de tous les OS et on sent que vraiment Apple joue sur l'interconnectivité de ses produits et encore plus quand ils ont des processeurs. Mais effectivement, dans cette conférence, eh ben, ils ont absolument pas parlé de ça. Donc sans parler Non, du non. côté produit physique, mais ils ont pas parlé des processeurs du tout, quoi. En vrai d'ailleurs, quand tu regardes, j'ai l'impression que c'est même tu pourrais même classer ça par ordre de par, succès de vente. Genre, tu vois, l'iOS, je pense que c'est au-dessus de tout. C'est vrai. iPadOS est juste derrière, watchOS pareil et tvOS à la fin. Je crois que j'aurais peut-être mis macOS avant tvOS, hein, mais il faut Ouais, croire que, peut-être, ouais, mais en vrai, voilà. l'Apple TV peut-être se vend Mais mieux. ouais, En vrai, je suis pas sûr parce qu'ils voilà. ont, ils ont bien explosé les ventes avec les puces M1, mais voilà, finalement, pour cette WWDC 2021, qui se poursuit d'ailleurs, Apple, ils font une sorte de séminaire du 7, du Oui, 7 juin au 12 juin, il me semble, tout à fait. avec les développeurs. Mais Bah, c'est comme la Google I/O, hein. Tu la fameuse, tu l'événement et après derrière, tu as tous les ateliers pour les devs et tout ça, hein. c'est Mais là, après, exactement c'est ça. que du code, quoi. C'est ça. Là, c'est pas pour nous, quoi. On pourra pas vous suivre là-dessus. Mais en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce live, c'était Ouais, vraiment chouette. merci. Merci à Vassili qui était là tout à l'heure et merci à toi Mathieu qui est resté jusqu'au Eh bout, ben, c'était merci. vraiment cool. En prie. C'était encore une fois super chouette de partager cet événement et de le découvrir en même temps. Je trouve que c'est vraiment un truc, Tout à fait. un truc qu'on refera encore et encore dès qu'il y aura des nouvelles conférences parce que moi c'est un truc qu'en général je fais avec des potes ou machin et là on le vit tous ensemble quoi. Donc ça c'est vraiment cool et puis avoir vos retours directement en live, c'est différent que de faire une vidéo YouTube où on va pouvoir où je vous explique les dernières fonctionnalités. D'ailleurs je pense pas qu'il y aura de vidéo YouTube, je sais que vous étiez nombreux à la vouloir mais non je pense pas. On fera peut-être un point avec les podcasts mais là, on a bien dégrossi tout l'événement. Vous avez notre réaction à chaud. Mais voilà, en tout cas, on se retrouvera très bientôt, dès samedi, pour un prochain live, comme d'habitude, où on commentera vos setups. Il y aura bientôt le tweet et sur Instagram où je vous parlerai de tout ça pour que vous puissiez me partager vos setups et qu'on puisse en débattre directement en live. Mathieu, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Restez Connectés. Que je vous C'est invite ça. à aller voir. C'est sur YouTube, Merci. bien évidemment. Et la promo qui va bien, hein, parce que Ah bah, c'est sympa. on récompense quand même le travail acharné de Mathieu sur sa chaîne qui parle beaucoup de VR en ce moment. C'est sa Et grande Quentin passion. est abonné. Quentin est abonné. Bien sûr, et activer la cloche, hein, c'est très C'est important. ça, c'est ça. Mais voilà, si vous voulez découvrir un petit peu de VR, il y a des émissions que tu fais presque toutes les semaines, non, Mathieu? Tous les jeudis, ouais, tous les jeudis, on suit l'actualité VR et pour les fans d'Apple, on parle aussi d'Apple, puisqu'on sait les lunettes arrivent. Apple se positionne sur la réalité augmentée et la VR apparemment. Donc on couvre toute l'actu là-dessus. Je pense que c'est vraiment le prochain produit. Moi, c'est un pari qu'on a fait un petit peu, voilà, parce que moi j'ai kiffé la VR, mais c'est un produit que voilà, avec les lunettes de réalité augmentée et tout. Même Snapchat là, a refait les spectacles qui seront uniquement pour les développeurs, C'est tu vrai, vois. ouais. Donc, Elles c'est sont plus très les fameux dégueulasses d'ailleurs. spectacles que tu as connus. Ouais, ouais, mais là, du coup, comme c'est juste pour des devs, tu vois, ils ne sont pas fait chier Ouais, sur le form factor et à la limite, là, ils cherchent à trouver les usages, à exploiter ce qu'ils ont déjà fait, tu sais, avec tous les filtres Snapchat et tout ça, bien sûr. à pouvoir créer un truc voilà, qui est cool. Donc voilà, si ça vous dit de suivre un petit peu nous ce qu'on pense, enfin moi ce que je pense être la tendance de demain, donc réalité augmentée et réalité virtuelle, qui sont pas forcément deux mondes voilà, c'est deux mondes qui sont assez opposés, mine de rien. C'est pas du tout les mêmes usages, même s'ils peuvent se rejoindre des fois sur certains trucs. Voilà, vous pouvez y aller. Et puis pour la sécurité, il y a un petit gestionnaire de mots de passe gratuit, donc si ça vous botte, n'hésitez pas. Il y a En une tout vidéo que cas, j'ai n'hésitez pas à bien donner de la kiffé, place. c'est le Flex Arcade, la bande d'arcade. J'ai plus de batterie dans ma C'est caméra. sympa. La bande Ah, d'arcade que vous voyez juste derrière Mathieu. Et juste derrière Mathieu, exactement. il y a une super Voilà. bonne bande d'arcade que vous pouvez découvrir en vidéo. Donc je vous invite à aller voir celle-là, elle est vraiment chouette en tout cas. Et attention, Quentin revient, is in the place. Donc voilà en tout cas la petite promo pour Mathieu. Allez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Yep. Mathieu. Je vais, Yes. De je, rien, je t'en prie. nous allons nous quitter, comme ça je ferai la petite outro de ce live. Mais merci Yes. en tout cas à vous tous de nous avoir rejoints, c'était vraiment chouette. On se retrouve quoi qu'il en soit très bientôt, je vous disais ça samedi
pour pouvoir découvrir vos setups en live. Et on se retrouvera aussi sur YouTube dans la semaine. On se tient au courant en tous les cas sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous, on se tient au courant et à bientôt. Ciao ciao les amis.